l'affaire Carlos Ghosn. Ah ça passionne les Français. Dès qu'il y a un temps mort côté Gilets jaunes, BFM TV repasse en boucle là-dessus. C'est simple, on sait tout. Ce qu'il mange à midi, à quelle heure il se couche, quand il appelle sa femme, qui a designé la Renault Kangoo. Donc là, il est en tôle au Japon et cette semaine, il a sorti sa ligne de défense. Attention, c'est du très très lourd. Il affirme avoir ignoré que la sous-déclaration de ses revenus payés après retraite était illégale. Mon petit Carlos, ton nez s'allonge tellement qu'il touche le pare-brise de ta Clio. Je veux dire, c'est évident, j'ai pas fait d'économie, mais je sens l'illégalité. Il y a le mot sous-déclaration dedans déjà. C'est-à-dire que le mec optimise l'activité du plus grand groupe automobile mondial, mais ne maîtrise pas le système de taxation. À ce niveau-là, c'est plus une ligne de défense, c'est la ligne Maginot en 1940. Ça veut dire que sa ligne de défense, elle est toute pétée. Vous irez voir sur Wikipédia ce que c'était la ligne Maginot, mais c'était pas Jojo. En plus, là, on a trouvé une petite pépite, une conférence qu'il a donnée devant des étudiants en école de commerce à Paris il y a 1 an. Dans l'extrait que je vais vous passer, il répond à une question sur l'optimisation fiscale. Allez, on écoute avec délectation. Faire de l'optimisation fiscale en enfreignant la loi ou les règles, ou alors en dissimulant quelque chose, bien entendu, ça ne doit pas arriver. Pour moi, le respect des règles est indispensable à la pérennité de l'entreprise, parce que le jour où vous vous faites prendre en faisant quelque chose de mal, c'est un choc gigantesque pour l'entreprise. Alors, il est là ou il n'est pas là, mon capitaine d'industrie? Un choc gigantesque pour l'entreprise et bim! Il avait pas tout prédit, mon Carlos, peut-être? Toi, t'es le meilleur, toi, si, t'es le meilleur. Dans la famille Hollande, je voudrais la mère. Ségolène Royal demande à Emmanuel Macron d'avoir le courage de retirer une mauvaise réforme. Vous trouvez pas qu'on l'entend quand même beaucoup en ce moment, Ségolène Royal? Enfin, je veux dire, à quel moment elle a pris la confiance comme ça? Outre l'énorme quiche qu'elle a prise au présidentiel de 2007, je rappelle que la fonte des glaces et le réchauffement climatique n'ont jamais été aussi préoccupants que depuis qu'elle est ambassadrice des pôles Nord et Sud. À sa place, je la ramènerai pas. Je crois. Politique, le départ d'un proche de Mélenchon évoquant le manque de démocratie à l'intérieur du mouvement provoque la crise chez la France insoumise. Ben oui, mais Mélenchon il s'en fout, il a besoin de personne. Je veux dire, tant que son reflet dans la glace bouge pas, Mélenchon il changera pas d'attitude. Alors un proche qui s'en va, il refuse les communistes et crée son propre mouvement. D'accord, mais là si à l'intérieur même du mouvement les gens commencent à se barrer, il va finir tout seul avec ses hologrammes. Politique, le secrétaire d'État Mounir Majoubi veut faire de la France une championne de l'intelligence artificielle au service des humains. Mais non, mais voilà, typique, on mélange tout dans ce pays. Si déjà l'intelligence humaine, la nôtre, elle se mettait au service de l'humain, mais on pourrait faire des trucs de gueudin, on pourrait mettre fin à la misère, on pourrait arrêter les guerres, on pourrait faire de la raclette le plat national. Et on arrêterait de se mettre des gadins plein la gueule dès qu'ils volaient chercher un pot de Nutella en promo. Parce qu'on l'a vu ça aussi, on l'a vu. C'était pas beau. Oh, c'était pas beau. Saloperie. Mais là, elle s'est mise au service du grand Satan, l'intelligence humaine, je suis désolé. Tiens, exemple, la semaine dernière aux États-Unis, s'estimant lésée par le ketchup, une habitante de Santa Fe tente d'étrangler le manager du McDonald's. Mais je crois qu'il faut qu'on se calme tous, là, l'humanité. Faut pas avoir le seum comme ça en permanence. Ils ont interrogé le chef de la police de Santa Fe. Le gars a expliqué que ça arrivait de plus en plus souvent, qu'il y a 2 semaines, un mec qui essayait d'acheter un paquet de M&M's a détruit le magasin parce que sa carte ne passait pas. On n'enverrait pas Mélenchon à Santa Fe pour essayer? Les gens ont l'air un poil tendus là-bas. Un tout petit peu susceptibles, ils s'y sentiraient comme un poisson dans l'eau. Cause animale, Montpellier n'accueillera plus de cirque avec des animaux sauvages en 2019. Par contre, les animaux domestiques restent acceptés. Si vous êtes député En Marche, vous pourrez toujours suivre Emmanuel Macron à Montpellier sans souci.